La salle plénière de Strasbourg ressemble à un véritable baril de poudre. Au cœur d'un silence glacial, un homme se lève depuis des années désigné comme l'ennemi numéro 1 de l'establishment bruxellois Viktor Orban. Il ne s'embarrasse pas de formules diplomatiques. Il cherche le regard direct fixe, Ursula von der Leyen, et prononce ce que personne au sommet du pouvoir ne veut entendre. Corruption, abus de pouvoir systématique, manipulation ciblée d'États souverains. Ce qui suivit s'imprima comme l'image de l'année dans la mémoire collective. La femme forte de l'Europe, la présidente de la Commission, céda sous la pression. Sous les yeux de la presse mondiale, l'impensable se produisit. Von der Leyen fuit. Tête baissée, elle quitte précipitamment la salle tandis que derrière elle, le chaos éclate. Cris suez émotions à vif. L'autorité narrative de l'élite fut réduite en miettes en un instant. Orban resta debout et arracha définitivement le voile. Il mit le doigt sur les plaies les plus profondes du système. Le fantôme des SMS, les fameux contrats milliardaires avec Pfizer conclus dans le secret dont les preuves ont disparu sans laisser de traces du téléphone de von der Leyen. Le gouffre des 4 milliards. Le rapport de la Cour des comptes révèle que des sommes colossales d'argent public ont été déversées sans contrôle dans des circuits obscurs et des ONG douteuses. L'image de la présidente en fuite devint virale, symbole d'un système soudainement mis à nu. Ce n'était pas un simple affrontement. C'était le jour où la bureaucratie non élue comprit que son sceptre se fissurait. Tandis que les grands médias allemands restaient figés dans un silence sidéré, le peuple lui savait, le coup de libération a commencé. Bruxelles avait espéré qu'Orban ne soit qu'une voix isolée dans le désert, un perturbateur gênant que l'on pourrait briser à coups de sanctions et de fonds gelés. Mais les architectes du pouvoir central avaient négligé un élément clé, le facteur FICO. Lorsque les milliards destinés à l'Ukraine furent de nouveau débattus au Conseil européen, ce que redoutaient par-dessus, tous les bureaux feutrés de la Commission prit forme. La naissance d'une véritable contre-puissance solide et déterminée. Robert Fico, le Premier ministre slovaque, ne s'est pas contenté de se tenir aux côtés d'Orban. Il s'est dressé devant lui comme un rempart. Avec une dureté qui fit pâlir même les diplomates les plus aguerris, il dénonça l'action de Bruxelles pour ce qu'elle est un pur chantage politique. L'image était frappante, 2 dirigeants refusant de s'incliner devant une bureaucratie non élue. La réaction venue de Berlin fut une clameur hystérique. La machine à slogan tourna à plein régime. Menace pour l'état de droit, dérive autoritaire, danger pour l'unité. Mais ces mots ont perdu leur substance. Ils se dissipent dans les rues de Budapest et de Bratislava où les citoyens sentent enfin que quelqu'un défend leurs intérêts. Le complot du pétrole, un peuple pris en otage. Pourtant, la riposte ne tarda pas et elle se révéla d'une brutalité inédite en Europe. Tandis qu'Ursula von der Leyen invoque la solidarité européenne dans ses discours dominicaux, à l'Est se joue un drame économique digne d'une guerre énergétique. La raffinerie Slovnaft, pilier vital de l'approvisionnement slovaque, est au bord de l'effondrement. Les réserves stratégiques sont consommées pendant que les prix à la pompe explosent. La cause, une prétendue inspection technique de l'oléoduc Druzhba sur le territoire ukrainien. Un prétexte si évident qu'il en devient douloureux. 3 experts et quelques heures suffiraient à régler le problème, mais Kiev reste inflexible et Bruxelles rien. Depuis des semaines, la Commission ne diffuse que des formules creuses, tandis que 2 États membres sont menacés d'asphyxie économique. Robert Fico a prononcé devant la presse mondiale ce que personne n'osait dire. Êtes-vous réellement aussi incompétent ou s'agit-il d'une conspiration délibérée avec Zelensky pour détruire nos économies ?
Ce silence venu de Bruxelles est assourdissant. C'est le silence des complices. Une véritable campagne de destruction médiatique s'est enclenchée. Pendant ce temps, en Allemagne, la machine de propagande des médias alignés tourne à plein régime. Spiegel ZD, F et FAZ rivalisent d'articles alarmistes. On n'informe plus, on exécute. Quiconque ose placer la souveraineté nationale au-dessus des diktats de Bruxelles est aussitôt étiqueté comme partisan de Poutine ou ennemi de la démocratie. Pourtant, les citoyens ne sont pas dupes. Ils perçoivent le contraste. D'un côté, une élite qui injecte des milliards dans une guerre sans fin et impose un Green Deal qui fragilise la classe moyenne et menace de ramener des économies entières en arrière. De l'autre, des patriotes qui affirment « nos citoyens d'abord ». Fico et Orban ne défendent pas seulement leurs frontières. Ils défendent le bon sens face à la dérive idéologique d'un régime de sanctions qui frappe davantage celui qui l'impose que celui qu'il vise. La rupture est désormais totale. Bruxelles est en ébullition, car l'ancienne stratégie du diviser pour régner ne fonctionne plus. Lorsque von der Leyen a libéré 10 milliards d'euros pour la Hongrie en 2024, afin de briser le veto d'Orban, ce fut l'aveu éclatant de sa faiblesse. Elle a même été attaquée en justice par son propre Parlement, signe d'une forme d'autodestruction au sein de l'élite européenne. Aujourd'hui, une chose est claire, le processus est irréversible. L'axe Budapest-Bratislava n'est qu'un début, c'est un signal envoyé à tous les peuples d'Europe qu'il est possible de résister à une bureaucratie dirigée à distance. Les menaces de Bruxelles ne ressemblent plus à des décisions d'autorité, mais à des cris désespérés d'un empire en déclin. Elles résonnent dans les couloirs du pouvoir. Les lignes sont tracées. Le combat pour la liberté en Europe entre dans une phase nouvelle dure et sans concession. Alors que Bruxelles affiche à l'extérieur un discours sur les valeurs et l'état de droit, un regard en coulisses révèle un visage bien plus sombre. Des documents divulgués par Politico ont mis au jour l'impensable. Avant même les élections, la bureaucratie européenne avait préparé un plan d'urgence contre la Hongrie. Il ne s'agissait pas de dialogue, mais d'élimination politique. Retrait des droits de vote au titre de l'article 7, blocage total des fonds, et même préparation juridique d'une exclusion. Ce n'est plus une union de partenaires, mais une prise en otage de nations souveraines par une élite non élue experte dans l'effacement des informations. Pourtant, ceux qui prétendent juger moralement devraient d'abord examiner leur propre zone d'ombre. Tandis qu'Orban est dénoncé pour un appel de 94 secondes avec la Russie intercepté et amplifié par des journalistes liés à des ONG Bruxelles reste silencieuse sur les véritables atteintes à la transparence. Ursula von der Leyen a élevé la dissimulation au rang d'art, l'affaire Pfizer, des contrats de plusieurs milliards conclus par SMS soudainement disparus. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé les irrégularités noir sur blanc. Résultat, aucune conséquence. Le fantôme des téléphones. Déjà lorsqu'elle était ministre de la Défense en Allemagne, des preuves avaient disparu de 2 BlackBerry. Un système d'effacement sans sanction qui semble désormais s'étendre à toute l'Europe. Mais les murs de Bruxelles commencent à se fissurer. Le regard du monde se détourne de Paris ou de Genève pour se tourner vers Budapest. Le soutien de Donald Trump à Orban et le choix de Budapest comme lieu de discussion de paix constituent un coup politique contre les partisans de la ligne dure à la Commission. De Mélanie à Le Pen jusqu'à la FD, les mouvements dits patriotes, parlent enfin d'une seule voix, comme l'expriment René Host et Alice Weidel. Partout où elle passe, von der Leyen laisse derrière elle le désordre.
Il revient désormais aux citoyens d'y mettre un terme. Conclusion. La véritable menace pour la liberté ne se trouve pas à Budapest, mais dans les coulisses obscures de Bruxelles et de Berlin. La journée de l'Europe, 2025, restera comme le moment où les peuples ont dit « jusqu'ici et pas plus loin ». Restez vigilants, restez souverains, car le système des accords secrets est en train de s'effondrer.